Le but, c'est la transformation. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez partager, partager. Si vous pouvez inviter, inviter. Ce sera un bien pour quelqu'un. Donc, merci, merci. Je vois en ligne Annick Benjamin qui est là. Bonjour Annick, bonjour Aïssata, bonjour tous ceux qui sont, voilà, tous ceux qui sont en ligne. Donc, sans plus tarder, nous sommes sur ce thème très pertinent qui est les dangers d'une âme infectée. Nous avons commencé à en parler depuis quelques semaines maintenant. Les dangers d'une âme infectée arrivent dans un contexte. Le contexte ici, c'est notre voyage vers la destinée. Le voyage de chacun de nous vers la destinée, vers ce qu'on définit comme étant la destinée ultime, c'est-à-dire là où la construction de notre identité rencontre l'accomplissement de notre vie. Quand nous marchons, vous voyez, en mathématiques, on utilise souvent l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Les abscisses, c'est les Y, et les ordonnées, c'est les Y, et les abscisses, c'est les X. Donc, les X vont de moins l'infini vers plus l'infini, et les ordonnées vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc, les deux font une croix comme ça. Et cette croix parle donc de la rencontre de l'homme qui va vers Dieu, la question de l'identité, et son parcours sur la terre. Les deux donc se croisent et créent ce que nous définissons comme étant la destinée ultime. On ne peut pas accomplir l'un sans l'autre. Et jusqu'ici, nous avons abordé ou développé plusieurs points très pertinents et nous avons pu commencer à voir l'impact de ces principes dans la vie de plusieurs d'entre nous. Et nous voulions revenir rapidement sur ce que nous avons pu aborder la dernière fois, mais en faisant un récapitulatif. De quoi s'agit-il? Donc, pendant que nous sommes engagés dans notre marche vers du moins le voyage vers notre destinée, dans ce voyage de la vie, dans ce voyage de l'accomplissement, nous avons vu une chose. Nous avons vu que le but de la vie, c'est s'accomplir. Nous ne sommes pas nés simplement pour s'accomplir comme des humains, c'est-à-dire avoir un bon travail, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui ont la grâce d'avoir des enfants, avoir des enfants. Toutes ces choses sont bien si Dieu fait grâce, mais cela ne suffit pas. Le but, ce n'est pas de s'accomplir en tant qu'individu. Le but, c'est de s'accomplir en Dieu, selon le plan que le Créateur a prédestiné pour chacun d'entre nous. La responsabilité de Dieu a été de placer son plan à l'intérieur de notre esprit qui était codifié. Notre responsabilité, c'est de trouver ce plan et de marcher selon les desseins, les plans qu'il a prévus pour nous. C'est la réalité de la vie. Pendant que nous marchons dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour nous, nous sommes également en construction de notre homme intérieur, en construction de ce que nous sommes réellement. Parce que devant Dieu, lorsque nous paraîtrons devant Dieu, nous ne pouvons pas paraître avec des identifiés falsifiés, avec des identités tordues. Nous devons avoir une identité retrouvée en Christ. Nous devons avoir accompli la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre. C'est le sens de la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. C'est le sens de la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, donc la parabole des 10 vierges révèle la réalité ou révèle la question de l'identité et du contexte et beaucoup d'autres principes derrière. Mais c'est c'est vraiment centré sur la question de l'identité, les 10 vierges. Et ensuite, la parabole des talents, un peu plus bas, est centrée sur l'accomplissement, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé en toi. Tu as la responsabilité de le découvrir et par l'aide du Saint-Esprit, accomplir quelque chose. Et ce sont ces deux choses par la foi qui emmènent Dieu à être content de nous. Maintenant, ce qui se passe généralement, c'est que dans la courbe qui nous conduit vers l'accomplissement, nous avons vu que cette courbe qui part de notre naissance à notre crépuscule, donc qui s'appelle la mort aujourd'hui, qui est un péage pour l'humanité sous Adam, cette courbe est comme la course du soleil dans le ciel, donc qui correspond à la rotation de la Terre autour du soleil.
On ne va pas faire l'astronomie aujourd'hui, mais juste comprendre que nous avons vu dans les précédentes sessions que la destinée, c'est comme cette course du soleil dans le ciel. Il commence à l'aurore, c'est la naissance, et nous évoluons jusqu'à ce qu'il arrive au zénith. Lorsque le soleil arrive au zénith, c'est le moment où nous sommes censés rayonner. C'est le moment où nous sommes à notre maximum de potentiel. Et c'est le moment où nous devons poser des actions pour lesquelles nous sommes nés. Souvenez-vous de ce que Mardoché a dit à Esther. Il a dit, si tu n'accomplis pas, si tu ne vas pas voir le roi pour le complot qui est en train de se tramer contre le peuple de Dieu, auquel toi tu appartiens, parce que tu as peur de lui, si tu ne vas pas le voir, c'est pas grave. Ce sera dommage pour toi. Mais qui sait? C'est ça ce qui nous intéresse. Il dit, qui sait? Si ce n'est pour des jours comme celui-ci que tu es arrivé là. En d'autres termes, rien ne nous arrive pour nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive dans la vie, à un moment donné de notre parcours, de notre destinée, a pour but d'accomplir quelque chose dans le plan éternel, dans les desseins éternels de Dieu. Parce que je dis souvent que les desseins de Dieu, c'est comme un architecte qui veut bâtir un centre commercial. Lorsqu'il veut construire le centre commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il va dessiner le plan. Lorsqu'il dessine le plan, déjà, ce n'est pas l'architecte qui veut, mais c'est les promoteurs. Les promoteurs veulent construire un centre commercial. Quand ils veulent construire le centre commercial, il va faire appel aux corps de métier qui sont concernés par la construction de ce bâtiment ou de cette œuvre. Il va appeler les architectes pour mettre sous papier ou dessiner ce qu'il a lui dans son esprit. Les architectes vont tenir compte du matériel et de plein d'autres choses. Il va appeler les ingénieurs qui vont commencer à construire. Après, derrière les ingénieurs, il va y avoir des corps de métier. On va appeler les électriciens, on va appeler les plombiers, on va appeler les chauffagistes. Bref, tous les corps de métier vont intervenir pour que le centre commercial prenne vie. Voilà pourquoi là où il y avait de la terre quelques années avant, juste un terrain vague, quand on va revenir 5-6 ans plus tard, ce sera un énorme complexe commercial dans lequel il y aura des magasins, des boutiques, etc. Dieu, c'est pareil, dans le sens où il a des desseins qui sont éternels. Et lorsqu'il a mis en place son plan, ta vie à toi, ma vie à moi, nous sommes comme ces ouvriers, nous sommes comme ces corps de métier, nous sommes comme ces architectes. Certains d'entre nous sont comme ces architectes, certains sont comme les ingénieurs, d'autres agissent comme selon les corps de métier dans lesquels ils sont, afin que chacun vienne donner ce qu'il a donné selon les capacités, les compétences, le potentiel qu'il a pour qu'à la fin, Dieu puisse avoir accompli devant lui ce qu'il a résolu de faire. C'est ça la destinée. Donc, nous vivons pour accomplir quelque chose. Maintenant, dans cette courbe-là de la destinée, il arrive malheureusement ce qui s'appelle les infections de l'âme. L'âme s'infecte. L'âme s'infecte pour plusieurs raisons. L'âme s'infecte pour plusieurs raisons. Et nous avons vu que l'âme s'infecte principalement pour les raisons suivantes. Premièrement, l'âme a été infectée, ici je vais vraiment résumer, l'âme a été infectée à cause de la désobéissance d'Adam. Je répète, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui l'a créé. C'est d'abord l'esprit, l'entité spirituelle de l'homme. Ensuite, il a pris de la terre. Il a malaxé cette terre. Il a mélangé cette terre avec de la boue. Cette boue, pardon, avec un petit peu d'eau. Ça a formé un corps. Et lorsqu'il a pris cette terre, il a mélangé avec l'esprit qu'il avait. Il a soufflé ensuite. La rencontre entre l'esprit, qui est le souffle de Dieu, et le corps a créé ou a donné naissance à ce que nous appelons l'âme. L'âme est donc la conscience de nous en tant que personne, on va dire, personne. La notion de l'âme revient tout le temps, souvent dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des âmes, de l'âme, de l'âme. Donc l'âme ici définit beaucoup l'être humain dans sa fonctionnalité indépendante. Or, cette âme est connectée au corps physique, l'âme est connectée à l'esprit. L'âme, c'est cette sorte de frontière qui permet d'établir le pont entre ce que nous voyons, les 5 sens, et ce que l'esprit et le monde de l'esprit. L'âme est reliée avec le corps humain parce qu'il s'appelle le cerveau. C'est au travers du cerveau que l'âme s'exprime dans l'humanité, dans notre nature humaine, parce que l'homme, c'est humus, l'être humain. Et tout ce que Dieu a créé comme être vivant ont une forme d'âme. Tous les animaux ont une âme.
Les humains ont une âme. Mais la différence des humains et des animaux, les esprits, l'être humain est un esprit. L'être humain est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. C'est ça la particularité. Maintenant, il arrive dans ce voyage de la vie, donc, que l'âme soit infectée. Et la première chose qui a infecté l'âme, c'est la désobéissance d'Adam. Lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui avait été interdit, il a désobéi directement à l'ordre divin et cette désobéissance a créé des conséquences qui se sont manifestées à l'intérieur de l'âme d'Adam et donc de tous ceux qui viennent d'après Adam. Et nous le lisons dans Romains, c'est Romains chapitre 5. Ouais, c'est dans Romains chapitre 5, nous l'avons lu la dernière fois. Romains chapitre 5. Attendez, je vais le sortir. Bon, on va revenir dessus. Quoi qu'il en soit, le texte dit ceci. La version Martin dit ceci. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront en vie par un seul, qui est Jésus-Christ. La version Sommer dit ceci. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. En d'autres termes, quand on parle de régner, on fait simplement on fait appel à la capacité d'une chose ou d'une personne à avoir l'autorité ou le pouvoir d'emmener sous domination une autre personne. Un caractère, une émotion. C'est ça le règne. Donc, quand on dit que la mort a régné, c'est que la mort a eu le pouvoir d'emmener sous son autorité l'être humain ou les âmes des hommes. Et ça a apporté beaucoup d'infections au niveau émotionnel, comme on le dit souvent. Et donc, le texte dit dans la deuxième partie que la vie, si la mort a régné jusqu'ici par la désobéissance de Adam, la vie désormais est en nous par l'obéissance d'un seul homme. D'accord? Et cette notion de la vie parle de l'état d'écoulement permanent de l'essence même de Dieu. Parce que, rappelons-nous, chez les Grecs, la notion de la vie avait trois sens. Et je reviens d'abord sur la notion de la mort. Mort ici a un sens, c'est un mot, pardon, qui parle d'une divinité. Chez les Grecs, parce que chez les Grecs, ils divinisaient beaucoup tout ce qui avait une portée spirituelle très forte. Et chez les Grecs, la mort a un nom. Et cette mort qui porte un nom est issue des ténèbres. Donc, lorsque Adam, on va dire, a désobéi, il a ouvert cette brèche-là où les ténèbres sont entrées dans le dôme où il était sécurisé. D'accord? C'est comme s'il était sous un dôme, sa désobéissance a ouvert la brèche et les ténèbres sont entrées. L'entrée des ténèbres, quand les ténèbres arrivent, ils arrivent avec ce qui s'appelle la mort. Et la mort, donc, est engendrée par les ténèbres, comme étant une puissance, un environnement, une absence totale de lumière, une absence totale de vie. C'est ça, les ténèbres. Et la mort, donc, a régné par Adam et ensuite Jésus qui est venu à manifester ou produire ce qui s'appelle la vie. Chez les Grecs aussi, la vie, parce que Paul écrit le Nouveau Testament en grec, voilà pourquoi il emploie certains mots très spécifiques afin quand il parlait à ses contemporains savaient de quoi il s'agissait. Donc, quand il dit vie, par exemple, la notion de la vie, c'est pas comme nous en français aujourd'hui où on parle de la vie banalement. La vie, chez eux, avait trois portées. Il y avait la vie bios, il y avait la vie psyché et il y avait la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie, comme je disais, divine. C'est l'essence même de la vie. C'est l'essence même de la vie. C'est la créativité. La vie de Dieu apporte la créativité. La vie de Dieu apporte la pureté. La vie là, dont il dit que la vie, nous régnerons à jamais par la vie, cette vie porte en elle l'éternité de Dieu. Cette vie porte en elle l'amour. L'amour n'est pas né dans l'âme. L'amour est né réellement dans le monde de l'esprit parce que Dieu est amour. Et si Dieu est esprit, alors l'amour est né dans l'esprit. Cette vie porte la paix. Cette vie apporte la foi. Cette vie dont il dit dans, je vais le prendre, le verset, je vais vous le donner. Tac.
Je vais vous le donner tout de suite. Ces données sont donc importantes. Donnez-moi 30 secondes. Alors, OK. Donc, oui. Donnez-moi quelques secondes. Je vais essayer. J'espère que... OK. Donc, c'est le livre de Romains, chapitre 5, verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Donc, la mort arrive d'abord ici. La mort arrive d'abord par l'infection, la désobéissance de l'homme. Cette mort, comme je disais, elle est personnifiée. Cette mort apporte la pourriture. Cette mort, c'est une dégradation continuelle. C'est comme une branche qu'on a coupée d'un arbre et qu'on a mis à terre. Romains 5, quand ils disent que la mort a régné par l'offense ou la désobéissance d'un seul, la mort a régné. Le règne ici, la mort dont il est question, met l'accent sur quelque chose qui a quelques traces de la vie, entre guillemets, mais la mort est tellement dominante que progressivement, la vie disparaît, la vie s'assèche. Et cette mort parle également de la dégradation progressive. Cette dégradation, c'est en termes d'éthique, en termes de valeur, en termes de personne. En fait, c'est ce qui caractérise l'être humain. C'est l'état de pourrissement. Vous verrez, par exemple, aujourd'hui, l'être humain ou la société est en train d'avancer dans un état où les valeurs morales sont complètement en dégression, tandis que la technologie, l'intelligence, le succès, tout ce qu'il y a autour est en train de croître. Ça prouve que la mort est en train d'exercer une pression encore davantage sur les gens. Et cette mort, c'est ce que nous voyons par tout ce qui est l'état de plainte, se plaindre tout le temps, l'état de stress. Quand tu es tout le temps stressé, c'est l'expression attachée à la mort dont il est question ici, qui est entrée par la désobéissance d'Adam. Les murmures, les colères, les mensonges, les vices, les insatisfactions permanentes, l'égoïsme, tout ça, c'est arrivé par cette mort dont on parle dans Romains 5, verset 17. Et comme je disais, le verset dit, la suite, pardon, parle de la vie. Et cette vie que Jésus donne, cette vie que Jésus est venu restaurer par son obéissance, c'est une vie qui nous permet d'avoir tout aligné avec ce que Dieu attend de nous. C'est très important à comprendre parce que la notion d'infection a aussi son antidote. Si nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces infections au niveau de l'âme, ou comment ça arrive, c'est déjà le début de notre propre échec. Donc, je disais, les origines de l'infection, c'est la désobéissance d'Adam, c'est ce que nous venons de voir maintenant. Les origines de l'échec, c'est quoi d'autre? C'est Babylone, la puissance de la séduction. Babylone, quand le monde s'est infecté, les puissances spirituelles, les entités spirituelles très élevées agissent maintenant sur le comportement des humains. Ce qui fait que l'âme devient infectée à cause de la pression qu'il y a dans l'atmosphère, la pression qu'il y a dans certains territoires. Les puissances qui s'appellent les trônes, les dignités, les principautés travaillent à maintenir l'homme ou les humains dans des conditions de pensée, dans des conditions de criminalité, dans des conditions d'exercice de l'autorité, du pouvoir, qui sont tellement abusifs que les gens finissent par être complètement effondrés. C'est la réalité spirituelle de certains environnements ou de beaucoup de territoires
qui font que Babylone est en train d'oppresser les gens. Et c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 18, où dans la cargaison de Babylone, ce n'était pas simplement des produits, des métaux précieux ou bien du tissu ou bien des liqueurs. Non, dans la cargaison de Babylone, si c'était des cargaisons de marchandises, il y a également des âmes humaines. Babylone travaille de manière à ce que l'être humain ne cesse ou ne continue à être à son service. Il épuise complètement l'homme humain. Voilà, ça se voit par exemple dans les milieux professionnels où on va exercer une pression sur le salarié de manière tellement abusive qu'on va créer des personnes qui sont dans des situations de burn-out parce que Babylone est une machine complexe qui veut que nous puissions travailler à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et quand on n'est plus utile, on va au rebut, on va à ce qui s'appelle la retraite. Tu n'es plus utile dans le système. Maintenant, tu vas te reposer avec une bonne pension. Tu es en retraite. Tu profites de ta retraite jusqu'à attendre juste la mort. C'est comme ça que Babylone travaille. Il travaille chaque génération est renouvelée à chaque fois. Depuis la maternelle, on travaille à ce que les gens soient obéissants, soient fidèles, soient prêts à travailler pour la grande Babylone, Babylone la grande, qui est très, très masquée derrière tout ce que nous voyons. Et Babylone agit beaucoup par ce qui s'appelle la séduction. Et l'antidote au venin de Babylone ou à la puissance, à l'infection que Babylone donne ou distille dans le peuple, que ce soit les humains, entre guillemets, normaux, que ce soit même les croyants, l'antidote, c'est ce que Paul dit aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde, le siècle là-bas au monde, c'est le mot grec, c'est un mot, pardon, il ne faut pas dire forcément grec, mais c'est un mot qui parle d'une réalité atmosphérique. D'une réalité atmosphérique. C'est une réalité atmosphère. Ce n'est pas le monde dans le sens de la planète. Par exemple, quand on vient dans ce qui s'appelle l'Occident, quand on vient en Occident, l'Occident est un état de conscience. Cet état de conscience, selon l'endroit où on se situe géographiquement en Europe, il y a une façon de penser, il y a une façon d'être, il y a une façon de se comporter. Et cette façon d'être, de se comporter et tout ce qui va avec, parle de l'influence de Babylone, le système appelé Babylone, qui est un système diabolique qui vient pour conditionner les gens à penser d'une certaine manière. Voilà pourquoi depuis des années, il y a une communauté qui a travaillé très fort. Ils ont travaillé très, très, très fort pour que leurs valeurs, leurs idéaux, leur façon de faire, leur façon d'agir deviennent la norme pour toute la société. Tout le monde doit voir ça comme étant quelque chose de normal. Voilà pourquoi ils sont passés par les médias, ils sont passés par la politique, ils sont passés par tout. Ils ont organisé de manière à ce que ça devienne normal. Ça devienne normal dans le conditionnement, on va dire, atmosphérique. Si tu habites dans cette atmosphère, ça doit être quelque chose de normal. Quand tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas normal. Quand tu n'adhères pas à ça, tu n'es pas normal. Ça, c'est quoi? C'est les puissances qui agissent dans l'air de manière à shifter notre façon de penser et commencer à penser comme eux, comme si c'était normal. Selon la parole de Dieu sur laquelle on s'appuie, il y a une façon de voir. Voilà pourquoi c'est dit, ne vous conformez pas, donc n'entrez pas dans le moule. Ne laissez pas votre cerveau, votre intelligence, votre esprit considérer les choses qui viennent avec le siècle présent comme étant normales. C'est faux. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ton intelligence doit être renouvelée. En d'autres termes, tu dois avoir une culture des choses de l'esprit. Tu dois cultiver les choses de l'esprit. Parce qu'il continue en disant, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Est-elle agréable? Est-elle parfaite? Est-elle à peu près? Donc, pour connaître ou discerner, parce que la volonté de Dieu ne se connaît pas, elle se discerne. Quand je parle de discernement, c'est être capable de dire, je suis en train de passer, je sens qu'il y a comme je sens ici qu'il y a, là en Europe, on a un changement de climat, d'accord? On voit que les feuilles dehors sont en train de perdre, les arbres perdent leurs feuilles, on voit que la température a baissé, on voit que le soleil se fait rare, on voit que la nuit est en train, l'obscurité du moins arrive rapidement, eh bien on est en hiver, vous voyez? Quand il dit que la volonté de Dieu, qu'afin que vous sachiez
d'accord, afin que vous discerniez, c'est ça. La volonté de Dieu, elle se discerne en tenant compte de plusieurs indicateurs et qui nécessite de la maturité, qui nécessite une certaine éducation, qui nécessite une certaine proximité divine, qui au fur et à mesure te permet de discerner qu'est-ce que Dieu est dire, que ce soit dans ma propre vie ou que ce soit à l'Église de manière globale ou que ce soit dans le contexte de ses intentions ou de son royaume qui est en train d'avancer avec agressivité sur la terre, dans les humains et au travers de tout ce que nous voyons autour de nous. Ça s'appelle donc discerner, volonté parfaite de Dieu. D'accord? Et ici, c'est l'antidote à l'infection de Babylone ou des principautés vis-à-vis de tout ce que nous voyons autour de nous. Ça, c'est le deuxième point par lequel les infections arrivent au niveau de l'âme humaine. Le troisième point sur lequel Babylone, justement, agit, maintenant ici, c'est de manière très palpable, dans la vie des individus, l'origine des infections, souvent, c'est l'enfance. Souvent, c'est dans l'enfance. Lorsque l'enfant naît, c'est-à-dire entre ses 1 an, d'accord, ou même les bébés, parce qu'ici en Europe, là, en France, ici, il y a quelques jours, on a mis la main sur un réseau de plus de 70 personnes. Il y a des cadres dedans, il y a des élus dedans. Pardon. Ouais. Il y a des cadres, il y a des élus, il y a beaucoup de personnes assez imminentes issues de la société. Il y a aussi des personnes qui sont dites, entre guillemets, normales. Mais dans ce coup de filet, ils sont impliqués dans des réseaux de pédopornographie. D'accord? C'est la réalité ici. Donc, l'enfance, les enfants sont les enfants, autant ils sont vulnérables, mais autant pour les pervers, des gens dont la conscience a été complètement corrompue, la conscience est devenue flétrie, c'est des personnes qui sont infectées d'un niveau où, et voilà, je ne vais pas je vais pas aller dans les détails parce qu'il y a des enfants qui nous suivent et qui nous écoutent, mais leur perversion, c'est les enfants. Et on a mis la main sur beaucoup d'entre eux et on a trouvé des vidéos horribles. Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est Babylone qui va faire du mal à ces enfants-là. Ces enfants grandissent avec des traumatismes, qui grandissent avec des traumatismes. Et comme on l'a vu la dernière fois, le dimanche dernier, de ces traumatismes, par exemple, les enfants grandissent avec c'est quoi? Il y a le rejet. Le rejet fait naître une blessure dans l'enfance, pardon, et ce rejet se voit dans la vie de l'enfant devenu adulte. Les personnes souffrant des blessures de rejet ne croient par exemple pas à leur droit légitime d'exister. Ils sont tout le temps en train de chercher de l'approbation chez des gens. Ils veulent tout le temps se faire voir, qu'on les voie eux. C'est quoi? La conséquence du rejet qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. La question de l'abandon. Beaucoup d'enfants sont abandonnés. Ils grandissent. J'ai vu il y a quelques jours l'intervention je ne vais pas le nommer, mais c'était une grande star de la télévision française ici, une grande personnalité de la télévision française qui avait été abandonné par sa mère et son père quand il était enfant, parce qu'il a été eu dans des conditions, entre guillemets, voilà. Et comme il n'a pas connu de foyer papa, maman, il a grandi plus dans des foyers à gauche, à droite, depuis qu'il est dans des familles d'accueil, tout ça. Ça créait un état chez lui qui était très compliqué. Et à un moment donné de sa vie, il a besoin de connaître parce qu'on veut tous savoir d'où nous venons. À un moment ou à un autre de notre parcours, on veut savoir de qui nous sommes sortis. Et lui, il a voulu savoir qui était son père, qui était sa mère. Parce que tous n'ont pas cette chance-là, entre guillemets. Quand j'ai dit chance, c'est entre guillemets. Donc, c'est juste dire que dans l'enfance, il y a beaucoup d'infections qui commencent. Et nous qui sommes en train de grandir, pour nous qui sommes parents aujourd'hui, pour ceux qui sont des parents en devenir, pour ceux qui, nous devons toujours créer des cadres pour accompagner les enfants de manière à les remplir d'abord de la connaissance de Dieu, ensuite des besoins émotionnels vitaux dont ils ont besoin pour qu'ils se sentent équilibrés et qu'ils grandissent. Aujourd'hui, la doctrine du féminisme, pendant que je suis sur ce sujet, la doctrine du féminisme qui promeut la femme indépendante, je n'ai pas besoin de machin, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin. Il y a un côté très pervers de ça qui veut créer des femmes dites fortes, entre guillemets. Donc, des femmes qui pensent que à elles toutes seules, sans la présence du père, elles vont être capables de pouvoir
entraîner ou accompagner l'enfant dans la construction de son identité. Ou bien d'autres, parce qu'ils ont des problèmes avec le père de leurs enfants, sont en train de mettre des venins tellement remplis d'impureté dans la vie des enfants qu'ils ne aident pas ces enfants. Je dis souvent à des femmes qui sont séparées du père de leurs enfants, je dis à ces femmes-là, ne dites jamais du mal du père aux enfants. Jamais le dire. Même si le père de cet enfant qui a été ton copain ou ton mari ou ton fiancé ou je ne sais quoi, même si vous êtes arrivé à vous séparer, sème dans la vie des enfants une bonne image de leur père. Ça va les aider parce que la science aujourd'hui a prouvé que le cerveau, à cause de certaines substances sécrétées, permet d'asseoir soit la confiance en soi, soit la destruction intérieure. Donc, quand un enfant se sent aimé, valorisé, ça crée une substance dans son cerveau qui lui permet, ce cerveau qui participe à la construction de son moi, d'où j'ai dit que l'âme a une connexion avec le corps par le cerveau. Et ce contexte, favorise, ou ces attitudes favorisent la construction élégante ou bonne de cet enfant qui sera peut-être demain un leader ou une personnalité très influente que Dieu pourra utiliser ou se servir. Des gens comme les Hitler, par exemple, ce qui les a fait, c'est parce qu'enfants, ils ont subi le rejet. Ils ont subi le rejet. Quand vous lisez l'histoire de cet homme, il a subi un rejet. Et quand il a grandi, il a nourri toutes ces valeurs remplies de ténèbres à l'intérieur de lui. Et quand il est arrivé là où il est arrivé par l'ambition, il a fait tous les massacres qu'il a fait. Pourquoi? Parce il s'est senti abandonné et rejeté quand il était enfant. Ça, ce sont des infections qui viennent dans l'âme. Il y a les blessures, justement, des carences affectives, où on ne peut pas exprimer à l'autre ce qu'on ressent, notamment les enfants, où on ne leur comble pas de besoin d'être rassuré, d'être proximité, etc., etc. Et ces éléments font qu'une personne en carence affective a l'impression d'être destinée à ne jamais s'épanouir. Elle va être dans cette attitude où elle a l'air d'être incomprise tout le temps, où elle ressent des sensations de vide à l'intérieur, de solitude, d'absence, avec une profonde, il y a cette douleur et cette angoisse à l'intérieur, parce qu'elle ne se sent pas, elle n'a pas senti être aimée en face. Et ça crée donc des infections qui détruisent les destinées. Parce que souvenons-nous, les infections ont pour but de ralentir les uns et les autres dans le voyage vers la destinée, dans le voyage vers l'accomplissement. Tant que tu as ces infections à l'intérieur de toi, tu peux réussir. Tu peux arriver, je ne sais pas à quel niveau, mais à un moment donné, bam, tu vas te buter à cette réalité-là. Cette réalité d'infection qui va te faire que tu ne... Parce que, je vais en parler si je peux un peu plus tard, la réalité de ces infections finissent par créer à l'intérieur des... C'était des infections quand on était petit. Mais quand on grandit, ce ne sont plus des infections. Ça devient maintenant des luttes intérieures. Ça devient des batailles intérieures. Et ces batailles intérieures, certains les gagnent, d'autres ne les gagnent pas. Michael Jackson ne l'a pas gagné. Michael Jackson était à l'intérieur de lui complètement livré à ce qu'on appelle, entre guillemets, des démons intérieurs. Il y avait des luttes en lui parce que, enfant, on l'a poussé à de la performance. Il était enfant, c'était une machine à cash. On a misé sur son talent. On a oublié que c'était d'abord un enfant. On a voulu le faire vite grandir et on a vu les dégâts que ça crée dans la vie de cette personne. Autant il a eu du talent, il a eu du succès, il a eu de la renommée, il a eu de l'argent, mais on a vu comment Michael Jackson a fini sous antidépresseurs, en prenant des médicaments, en étant comme un enfant, dans son cerveau. Vous voyez? Parce que l'infection était là quand il était enfant, mais quand il est devenu grand, ce n'était plus une infection, c'est devenu des luttes intérieures, des batailles intérieures. Et ils sont nombreuses. Ils sont nombreux. Il y a également, dans l'enfance, donc, la réalité de l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, nous l'avons vu, c'était des personnes qui se mettent dans des conditions où ils détruisent par leurs propres mains quelque chose dans lequel ils s'engagent. Par exemple, une personne qui va se battre pour trouver du travail, mais quand elle trouve du travail, sans que ça ne se justifie, sans que ça s'explique, cette personne va tout le temps venir en retard, va mal se comporter à son travail. Elle va dire, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que finalement, j'ai beaucoup bataillé pour ce travail et finalement, maintenant que j'ai le travail, je finis par tout perdre. C'est l'auto-sabotage. Pour certains, c'est parce que, pour certains, pardon, va être dans un contexte de couple.
elle va entrer dans un couple, que ce soit un homme ou une femme. Dans ce couple, il va avoir des attitudes qui vont pousser ou qui vont favoriser la rupture. Et cette rupture amoureuse ou de lien finit par laisser comme une cicatrice dans le cœur parce que l'âme était jointe. À partir du moment où il y a eu des moments intimes, l'âme se joint. Et quand on se sépare, c'est comme un sparadrap sur une plaie. Lorsqu'on l'enlève, ça fait mal, ça fait scratch, ça fait mal. Et c'est pour cela que cette blessure vient s'ajouter à d'autres méfaits à l'intérieur et nous connaissons les dégâts au fur et à mesure. Ça, c'est l'auto-sabotage quand on est enfant. Ensuite, il y a les blessures d'abus et de trahison. Les enfants qui étaient abusés quand ils étaient petits, les personnes qui ont été trahies. Et ces personnes, lorsqu'elles sont tellement touchées, elles vivent maintenant avec certains mécanismes, certains mécanismes autodéfensifs au niveau de leurs émotions. Hein, donc, elles vont être parfois tout de suite réagir avec un ton très, très colérique, un ton très nerveux, un ton très… Voilà. Et pourtant, il n'y a pas raison de s'énerver. Mais la personne s'énerve tout de suite dès qu'elle ne trouve pas solution à ce qu'elle cherche. Parce qu'à l'intérieur, elle s'est sentie trahie. Et donc, il y a ces mécanismes-là qui vont à chaque fois s'élever ou s'activer quand on parle. Quand il va faire face à une situation contraire. Il y a également les blessures dites de l'humiliation, où une autorité ou une personne élevée, enfin une personne qui a de l'autorité sur l'autre personne, donc qui est infectée, va utiliser des tons à tendance à l'humilier, à le rabaisser, va l'appeler, va l'infantiliser, va… C'est ce que font souvent les militaires quand on intègre, très souvent quand on intègre l'armée, c'est ce qui se passe. Ils appellent, pour certains, ça s'appelle du bizutage, où on essaie vraiment d'infantiliser, on essaie d'employer des termes afin de pouvoir casser, pour certains, casser l'état d'esprit de civil que la personne avait. Et voilà pourquoi dans l'armée, à cause du rapport hiérarchique, il y a beaucoup d'abus et tu ne peux rien dire parce que c'est l'armée, la culture de l'armée, c'est le secret. C'est le secret. Et l'humiliation dans la vie des enfants où un parent va insulter, va être grossier ou grossière avec son enfant ou va avoir des attitudes très bizarres avec l'enfant, que ce soit des nièces, de neveux. Et c'est comme ça, souvent des cultures, dans toutes les cultures, hein, que ce soit des cultures occidentales, des cultures antillaises, des cultures africaines, des cultures asiatiques. Il y a toujours comme ça, soit des attouchements, des trucs bizarres qui se passent dans les familles. Et l'enfant grandit avec ces traumatismes parce que ça crée des traumatismes. Et ces traumatismes finissent par détruire donc la destinée ou le potentiel devenir de l'enfant. Et il y a les blessures d'injustice où on s'est senti lésé, on s'est senti pas considéré, on s'est senti pas valorisé par rapport aux droits que l'on avait. On va considérer que c'était injuste. Et quand on grandit avec beaucoup d'injustice, très souvent, on finit dans la violence. On finit souvent dans la violence et la révolte. C'est ce que ça engendre, la notion d'injustice. Et ça, c'est né dans quoi? Ça, ces éléments, et ces éléments naissent souvent dans l'enfance. L'autre blessure, quand on touche la notion de l'enfance, où commence l'origine des infections, c'est le syndrome des imposteurs. D'accord? Le syndrome imposteur qui a été découvert assez tôt, hein, dans les années 70 à peu près, par des psychologues ou des professeurs en psychologie, où ça s'attribue à des personnes qui pensent qu'ils ne méritent pas, par exemple, leur réussite. Ils ont fait des efforts, ils ont travaillé, ils sont arrivés quelque part, mais ils ont toujours au plus profond d'eux ce sentiment qui les pousse à se rabaisser plus qu'ils ne veulent, plus qu'ils ne sont, ou plus, enfin, ils ne se sentent pas légitimes, voilà le mot. Ils ne se sentent pas légitimes. Et ça, c'est ce qui s'appelle le sentiment d'imposteur. Tout ça, j'ai dit ces choses, c'était simplement pour resituer le contexte de l'origine des infections qui se situe dans l'enfance. C'est tout ce qu'on vient de citer ou de lister. Dans l'enfance, l'origine des infections, c'est également l'environnement. Lorsque nous n'avons pas des environnements qui correspondent, pas seulement quand on est enfant, mais on peut avoir été dans une famille qui est bien, on peut avoir eu des bons parents, un foyer stable, etc. On sort de son foyer parce qu'on veut peut-être aller dans une autre contrée, dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre culture. On arrive dans ce nouvel environnement, on y arrive parfois et autour de nous, on trouve plusieurs types de personnes.
Hein. On peut être une fille, par exemple, on quitte ses parents dans un foyer bien stable, les moyens, on est posé, on arrive, parce qu'on va à la fac, on arrive dans une autre fac, on a comme ça maintenant soit des camarades de palier, on a maintenant à l'école de nouvelles copines qu'on va commencer à fréquenter, mais sauf que ces copines ont une façon de voir qui est autre. Par exemple, d'autres vont être traînés dans la prostitution, d'autres vont être traînés maintenant à son piffret d'alcool, ils vont devenir alcooliques, d'autres maintenant vont… Bref, il y a tout ça qui va se passer selon l'environnement. Et ici, encore, il y a quelques mois, on a vu les banlieues s'embraser. Les banlieues se sont embrasées, mais quand on venait dans la rue pour voir la typologie des personnes qui y avait dans la rue, on pouvait identifier clairement, il y avait telle personne qui vient de tel type d'environnement, telle personne qui vient de tel type d'environnement. Mais il y avait ceux qui étaient, enfin, dans ces émeutes, on ne trouvait pas une certaine catégorie de personnes parce que ce n'était pas leur environnement. Ils ne se sentaient pas justement ils n'avaient pas de sentiment d'injustice pour certains. Parce que ce qui a créé cette forme d'émeute ou ces émeutes, ici en France, il y a quelques mois, c'était, on va dire, des formes d'injustice. Je viens d'en parler, qu'ils ont ressenti et ça a créé ça. Mais ces jeunes qui descendent dans la rue parce qu'ils se sentent comme méprisés, ils grandissent aussi dans des environnements qui ne facilitent pas leur épanouissement ou leur réussite dans la vie. Pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Où il y a comme un plafond de verre au-dessus de la tête qui fait que tu viens de ce quartier, tu ne réussiras pas. Tu viens de cet environnement, tu ne réussiras pas. Parce que tout le monde est comme en mode turnover, là, on fait la même chose, on fait la même chose, on fait la même chose. Et le raccourci, c'est devenir dealer ou bien devenir, je ne sais pas, on vend les armes à côté parce que c'est de l'argent qu'on reçoit rapidement. On n'a plus la force d'aller chercher un travail illégal et ainsi de suite, parce que la justice est comme elle est. Donc, l'environnement joue beaucoup aussi dans l'infection de l'âme par rapport aux mauvaises semences. Il y a aussi le parcours. Le parcours de la vie peut créer une brèche dans le cœur. Cette brèche dans le cœur fait que plus tard, on a du mal à s'en sortir. Plus tard, parce que dans le parcours, on a fait des mauvaises rencontres. Dans le parcours, on a fréquenté des mauvaises personnes. Dans le parcours, on a été blessé. Le parcours typique, c'est celui de Joseph. On en parle souvent dans la Bible. Joseph qui est vendu par son père. C'est le parcours. Et pardon, par ses frères. Pas son père, par ses frères. C'est le parcours. Il est vendu, il se trouve dans la caravane des Ismaélites. Là-bas aussi, les marchands des Ismaélites le prennent et le vendent Ils voyagent en étant dans une cage comme un animal. Ils arrivent là-bas en Égypte, on le vend auprès de Potiphar. Là-bas aussi, c'est un traumatisme. Il va chez Potiphar, mais il continue à servir correctement. Voilà l'attitude. Donc, son âme a été complètement, pas bousillée, mais a été serrée. A été serrée. Et très souvent, quand on est dans le parcours avec Dieu, ou quand on décide de faire le choix d'avancer avec Dieu, c'est dans le parcours que Dieu maintenant nous emmène au creuset, de manière à ce que notre âme qui a été infectée puisse se débarrasser de ce venin-là. C'est pour ça qu'il dit aux Israélites, c'est moi qui vous ai attirés dans le désert, Deutéronome 6, verset 5. Je vous ai attirés dans le désert afin de connaître quelles étaient les dispositions de vos cœurs et de savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que Jésus a rappelée après au diable lorsqu'il a été, il a été tenté dans le désert. Vous voyez? Donc, il a été attiré dans le désert, et dans le désert, ça parle du parcours. Dans le désert, c'est là où Dieu nous dépouille de notre humanité, de nous dépouille des infections qui appartenaient à notre cœur, qui appartenaient à notre passé, qui appartenaient à notre avancée, à notre marche. C'est dans le parcours que Dieu se débarrasse, Dieu nous aide en tout cas à nous débarrasser de ces infections qui se rattachent à notre cœur. Ça, c'est les origines du parcours. Et cet impact dans le parcours, ça crée quoi? Ça crée le narcissisme chez certaines personnes, ça crée une vie mutilée chez d'autres, une vie où des personnes sont, voilà, une vie où la personne a réussi professionnellement, mais avec des vices cachés. Une personne qui a une certaine aura, qui bénéficie d'une certaine réputation, entre guillemets, mais à l'intérieur de cette personne, c'est une caverne. À l'intérieur de cette personne, c'est une maison hantée. La personne fait face à ce qui s'appelle justement comment on appelle ça,
les combats ou les luttes intérieures, une vie complètement brisée, une vie mutilée. Ça, c'est à cause des infections. La vie mutilée, nous trouvons beaucoup de personnes avec des vies mutilées, des vies brisées, des vies détruites à cause d'une rencontre, à cause d'un environnement, à cause d'un contexte, à cause de ceci, à cause de cela. Une vie détruite où la personne ne croit plus en rien, la personne n'a plus d'espoir. Impact de l'infection. Cette infection crée encore des identités spirituelles falsifiées. La personne est sauvée, née de nouveau, mais son âme n'est pas complètement restaurée. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent confesser, oui, j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais dans sa marche, la parole de Dieu qui est la puissance de sauver l'âme n'arrive pas à sauver l'âme parce que le travail qui est censé être fait dans l'âme n'est pas fait. N'est pas fait. La personne n'est pas confrontée dans son âme. Et ça finit avec des identités spirituelles falsifiées, où la personne est comme Gédéon. Gédéon était un juif, était un Israélite, pardon, c'était un Israélite. Et cette personne israélite, on suppose que les Israélites, donc c'est des croyants, ils croyaient en Dieu, ils vivaient sa foi à sa manière. Mais son identité était falsifiée parce que quand l'Esprit de Dieu vient, quand les anges viennent pour lui parler, lui dire que toi tu es choisi pour emmener le peuple à la délivrance, il dit moi, je suis le plus petit, du plus petit, du plus petit, je plus petit. J'appartiens à la tribu la plus petite. Donc, il a une perception de lui qui est complètement faussée par rapport à ce que Dieu voit en lui. Et c'est ce que Jérémie également, c'est le cas de Jérémie. Jérémie, qui est prophète plus tard, est le fils d'un sacrificateur. Et quand Dieu vient lui dire, toi, Jérémie, je te connaissais avant le ventre de ta mère, tout ça, mais le monsieur dit, je suis encore un enfant. Toi, tu m'autorises à aller parler devant les gens, mais moi, je suis un enfant, je ne peux pas le faire. Identité falsifiée. C'était un croyant, mais qui ne savait pas qui il était. Plus récent, le cas de Timothée. Paul dit à Timothée, l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Identité spirituelle falsifiée. Parce que c'est identité spirituelle falsifiée quand tu n'es pas conscient de l'étendue du pouvoir, de l'autorité et de la connaissance que tu as, des droits que tu as par l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Donc, tu peux être croyant, parler en langue, confessant, chassant les démons, tout ça, mais marchant avec une identité spirituelle falsifiée. Matthieu 7, verset 21. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais on a chassé les démons en ton nom, on a prié pour les malades en ton nom, ceux qui ont été guéris, c'était en ton nom, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, identité spirituelle falsifiée. Parce que si Jésus ne te connaît pas, c'est que tu n'as pas l'identité qu'il veut que tu puisses avoir. Le danger, c'est ça, c'est que de l'autre côté, tu fonctionnes correct, tu fais tout ce que l'Église demande que tu fasses. Tu fais tout ce que tu dois faire. Mais à côté, lorsque Dieu te regarde, tu as une identité spirituelle falsifiée. C'est à cause de quoi? À cause des impacts. C'est l'impact des blessures derrière qui n'ont pas été traitées correctement. Parce que quand les blessures ou quand les infections sont traitées correctement, tu resterais dans ta plénitude. Même s'il y a eu des situations, des événements, des problèmes, des réalités, ou quand tu étais à l'école primaire, on t'appelait par ton expérience, par ton état physique. Hein, on appelait par notre état physique, ou bien pour d'autres raisons divorcés. Leur nom, c'est devenu leur situation sociale, célibataire, divorcé, ou je ne sais quoi d'autre. Et ça finit par détruire l'estime que la personne peut avoir pour elle-même. Et même quand elle vient en Dieu, quand Dieu, la parole n'a pas purifié complètement son âme, elle continue à fonctionner avec ces vices-là. Et ça fait que juste à la porte de la destinée, cet élément-là tombe et la personne passe à côté de ce que Dieu avait prévu pour elle. Et quelques-unes, et tout ça, cet impact, donc il y a l'impact, ça crée ce que je viens de dire là, mais il y a des conséquences. La conséquence des infections, il y a ce qui s'appelle des liens d'âme. Comme je disais la semaine dernière ou quelque temps avant, je disais que les infections, ce n'est pas d'abord les démons. Ce n'est pas d'abord ici des questions de possession démoniaque ou d'influence démoniaque. Parce que certaines personnes sont possédées, d'autres sont juste sous influence. Les personnes possédées agissent ou fonctionnent d'une certaine manière. Les personnes influencées par des démons aussi agissent d'une certaine manière. Quand ces infections arrivent dans la vie du croyant ou la vie d'une personne sans Dieu, ça crée ce qui s'appelle des liens d'âme. Par exemple, ceux qui vont, quand la Bible, la parole dit que ne réveillez pas l'amour avant l'heure.
Ne réveille pas les sentiments amoureux avant l'heure. Ne réveille pas tout ce qui accompagne la vie amoureuse, intime, avant l'heure. Il sait de quoi il parle. Parce que si, pendant que tu es encore en construction, donc tu es encore adolescente ou tu es encore adolescent, tu vas donner ton âme à une autre personne, soit à un homme si tu es une femme ou à une femme si tu es un homme. Vous vous liez intimement. Or, intimement, dès qu'il y a contact intime, vos âmes également fusionnent. Parce que Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. D'accord? Dès qu'il y a ça, parce que Paul plus loin aussi, il dit que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée fait un même esprit avec elle. En d'autres termes, quand il y a cette histoire-là, c'est les deux esprits les deux âmes, pardon, qui s'attachent. Et ça crée un lien, des liens d'âme. Et ces liens d'âme ont besoin d'être correctement, quand vous vous séparez, ça a correctement d'être brisé pour pas que ces liens d'âme poursuivent la personne. Quand je dis poursuivre la personne, c'est qu'elle dénature sa façon d'être, elle dénature sa façon de fonctionner, elle dénature sa féminité pour les femmes, elle dénature sa masculinité pour les hommes. Parce que ça crée un lien d'âme. Ce lien d'âme, c'est j'étais déçu, j'étais ceci, j'étais cela. Ou bien les promesses qui ont été faites quand on était ado, tu étais sorti avec tel, ah non, moi de toute ma vie, moi ceci, moi cela, jamais de ma vie. Ces paroles qui ont été libérées comme ça ont fini par créer spirituellement des liens d'âme. Et après, on se retrouve dans un contexte de mariage, on oublie tout ça qu'on avait dit avant. Dieu purifie, Dieu machin, tout ça, oui. Mais si on ne s'est pas souvenu de tous les liens qu'on avait et qu'on ne les a pas complètement rompus. Quand je dis rompus, c'est faire un décret, une déclaration, une proclamation sur base de la parole de Dieu, de foi, que tout ça c'est fini, la page est tournée, tout ça, prier pour ça. Mais on va rentrer avec des bagages. Ça s'appelle des bagages. Tu habites, tu rentres dans un foyer, mais tu as des bagages avec toi. Et ces bagages vont impacter négativement la nouvelle famille ou foyer dans laquelle tu es rentré. Tout ça, ce sont les conséquences des infections. Et maintenant, quand ces choses arrivent, je ne sais pas s'il y a des questions, jusqu'ici d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais quoi qu'il en soit, quand ces choses arrivent, quand ces choses arrivent, il faut avoir l'humilité de reconnaître d'où nous venons, avoir l'humilité de reconnaître qu'est-ce qui nous est arrivé, avoir l'humilité de pouvoir entamer un processus de restauration. Et ce processus de restauration, c'est un voyage. La restauration est un voyage. Beaucoup de personnes ont cru que parce que beaucoup de croyants, se sont dit que parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie et que voilà, tout est fait. Pardon. J'ai reçu Jésus, j'ai confessé Jésus, je fréquente une église Jésus-Christ ressuscité. Je vais à l'église, je suis engagé à la chorale, je donne la dîme, je donne mes offrandes, je donne mon aumône. Et donc, c'est bon, c'est bon, je suis. Le problème qu'il y a, c'est que ce que Dieu a fait, Dieu l'a déjà fait. D'accord? Dieu l'a déjà fait. Quand, le jour où nous sommes sauvés, ce n'est pas le jour où Jésus est mort. Le jour où nous sommes sauvés, c'est le jour où Dieu nous a donné rendez-vous. Mais avant que le monde ne soit créé, Dieu nous avait déjà sauvés. Le salut est quelque chose d'assez complexe. Le problème qui se passe souvent, c'est que nous venons en Dieu, mais Satan ou les ténèbres continuent à régner dans nos vies. Comment? En nous maintenant dans l'ignorance. Parce que aussi longtemps que nous sommes ignorants de plusieurs vérités attachées à notre salut, de plusieurs vérités attachées à notre identité, de plusieurs vérités attachées à notre appel, de plusieurs vérités attachées à ce que Dieu dit de nous que nous sommes, aussi longtemps que nous sommes ignorants de ces choses, nous mourrons comme des esclaves. Du livre des Proverbes. Que mon peuple se comporte comme des esclaves, comme disait Salomon. Il y a une chose folle que j'ai vue sous le soleil. Une chose folle, les princes sont à pied, les esclaves sont sur des chevaux. Et c'est la réalité. Pourquoi? Parce que
Tant que nous serons ignorants de qui nous sommes réellement, nous ne ferons pas le travail avec l'aide du Saint-Esprit de nous engager dans une vie où nous vivons le salut dans sa plénitude, nous finirons par être et fonctionner, opérer, toujours à être des bons religieux. Parce que, comme on l'a dit au début, Jésus n'est pas venu inaugurer une nouvelle religion qui s'appelle christianisme. Dieu n'a pas inauguré une nouvelle religion par Abraham qui s'appelle judaïsme ou islam pour certains, ou islam pour d'autres, pardon. Dieu est venu chercher un peuple. Dieu est venu se construire une nation. Dieu est venu fonder une famille. Et c'est l'appartenance à cette famille, l'appartenance à cette nation qui nous distingue de tous les autres peuples de la terre par l'alliance que nous avons en Dieu. Ce qui fait que lorsque nous prenons conscience de ça, notre responsabilité, c'est de chasser Satan de nos vies. Satan, c'est le prince des ténèbres. Le mot ténèbres, le premier sens de la notion de ténèbres, c'est d'abord l'ignorance, c'est le voile, c'est le flou, c'est l'incapacité de notre esprit à entrer en possession de ce que Dieu nous a appelés à être, de ce que Dieu nous demande à devenir. Et tant que nous demeurons dans cette position où, nous ignorons complètement ce que Dieu dit de nous, nous serons et continuerons à être esclaves. Nous continuerons. Dieu a dit, mais j'ai déjà sauvé, j'ai déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais parce que nous ne voyons pas, parce que nous n'avons pas la lumière dans notre esprit, nous n'avons pas la vue, nous continuons à fonctionner avec les dysfonctionnements que nous connaissons. Nous n'avons pas de discipline, pas de rigueur, pas de capacité à maintenir, à fuir la souillure pendant longtemps. Parce que la souillure, ce n'est pas juste les péchés que nous connaissons. La souillure a plusieurs formes. Et cette souillure, telle une plante rampante, continue à essayer s'engager et s'enraciner dans nos cœurs, pour garder nos cœurs dans l'esclavage, dans l'impureté, loin de Dieu. Ça, c'est la conséquence des infections. La conséquence des infections, le manque de pardon. Nous pouvons venir en Dieu, mais si nous ne libérons pas le pardon vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, vis-à-vis des souillures, enfin vis-à-vis des infections que nous-mêmes nous avons eues, peut-être dans l'enfance ou dans notre parcours ou dans les environnements où nous avons été, si nous ne libérons pas le pardon de notre cœur, notre vision sera toujours bloquée, obstruée, floue. Parce que lorsqu'on a ces infections, il y a un traitement. Le traitement, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la capacité de pardonner. Si nous ne sommes pas capables de pardonner, je le dis souvent, pardonner ne nous permet pas d'oublier. Enfin, quand on dit oublier, ce n'est pas que ça ne va pas être dans le souvenir. Dieu va le faire disparaître à un moment donné. Hein, mais c'est se libérer de l'effet que crée la douleur à l'intérieur de nous. Parce qu'on a souffert, parce qu'on a eu mal, parce qu'on a été blessé, on s'est senti rejeté, on ne s'est senti pas considéré, on ne s'est senti pas aimé. C'est légitime parce qu'on est humain. C'est des choses qui sont attachées à notre nature. Maintenant, le problème, c'est libérer le pardon. C'est-à-dire que si demain je crois cette personne, si elle me dit bonjour, je peux lui dire bonjour sans l'en vouloir, sans lui vouloir du mal, sans vouloir que la personne souffre comme j'ai souffert, sans nourrir de la rancune. C'est dans le livre d'Hébreux que c'est dit que attention à vos cœurs, que l'amertume n'y reste pas. Parce que l'amertume finit par produire un poison qui nous tue de l'intérieur. La personne est libre, elle fait sa vie, elle vit, elle ne s'occupe même pas de nous. Mais au final, notre manque de pardon crée une amertume, un venin qui nous détruit nous-mêmes. Et ce manque de pardon, qui est un des remèdes, fait que nous nous détruisons, nous nous éteignons à petit feu. Parce que, je répète, le diable règne dans la vie des croyants, non pas parce qu'il est le diable, il est Satan, il a des pouvoirs maléfiques, je ne sais quoi. Le premier domaine dans lequel le diable règne dans la vie de beaucoup de personnes, c'est leur propre ignorance. C'est l'ignorance. Parce que prince des ténèbres, c'est qu'il est le premier dans les ténèbres. Premier signifie, prince parle de premier dans le contexte de la monarchie. Et ténèbres ici parle d'aveuglement, de rideau, de flou, de voile, de brume. Donc, si c'est Satan qui règne dans nos cœurs, parce que Dieu lui-même l'a dit. Dieu a dit quoi? Mon peuple périt à faute de Satan? Non.
mon peuple périt, il parle par Osée, faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Et quand on lit dans le livre d'Apocalypse, il dit que si tu ne vois pas, demande du collier. Demande le collier, la lettre la lettre aux églises d'Asie mineure. Si tu n'arrives pas à voir, demande du collier et je veux te donner le collier pour que tes yeux voient. Tu crois que tu es aveugle et nu et tu te crois riche. Vous voyez? Donc, la réalité, c'est ça. Nous devons demander à Dieu tous les jours, donne la capacité de voir. Et soit dit en passant, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, il est parlé des 10 vierges, n'est-ce pas? Les 10 vierges et les 10 vierges. Les 10 vierges, il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. Or, la sagesse est associée à la vue. La sagesse est associée à la lumière. La sagesse est associée à la capacité d'anticiper. Tandis que les folles ou la folie est associée à tout ce qui représente les ténèbres, justement. Donc, si les 10 vierges étaient l'Église, il y en a 5 qui voient et il y en a 5 qui ne voient pas. D'où l'importance de nous demander à Dieu tout le temps la capacité de voir. Ça, c'est que faire donc? Première chose, pardonner. Deuxième chose, où on va dire l'inverse, c'est la capacité de laisser la voix de Dieu avoir de l'impact dans nos vies. La capacité à laisser la voix de Dieu avoir de l'impact dans nos vies. Ou le souffle de Dieu. Je dis souvent que, et je vais m'arrêter là, je dis souvent que la voix de Dieu, on va lire ce texte, je vais finir par ça. J'aime beaucoup ce texte dans les psaumes. Le psaume 103, au verset 20. J'aime beaucoup ce texte. Psaume 103, verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel. Ça, c'est la version Louis II. Bénissez l'Éternel. Vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. La version Darby dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutons la voix de sa parole. » Second dit « En obéissant à la voix de sa parole ». Darby dit « Écoutons la voix de sa parole ». Parce que le mot « écouter » ici inclut la capacité d'écouter, la faculté, d'écouter et la faculté d'obéir ou d'exécuter. Ça va ensemble. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est la voix de sa parole. La voix de sa parole. Peu importe l'impact négatif que l'infection a pu avoir sur nous, nous devons être capables d'écouter la voix de sa parole. Dans quel sens? Ce sont les orthophonistes qui nous expliquent le mieux la notion de la voix. La notion de la voix et la notion de la parole sont distinctes. On interprète ça souvent comme étant les écrits, les saintes écritures ou la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu. La parole, c'est quoi? La parole, c'est l'articulation, parce que la parole est le langage des humains. Ok? La parole est le langage des humains. La parole est née de deux choses. La parole est née du souffle
qui vient des poumons, qui passe par les cordes vocales, qui font vibrer les cordes vocales, ça crée de la voix. C'est ça la voix. La voix, c'est l'association entre le souffle et les cordes vocales. Quand ça sort, ça fait une voix. Voilà pourquoi les instruments émettent un son, une forme de voix, si vous voulez. Mais ici, quand on dit la voix de sa parole, c'est qu'il y a deux choses qui viennent ensemble combinées. Quand on parle de la voix, on parle du souffle. La puissance de la voix, c'est dans le souffle. La parole, c'est l'articulation de ce souffle. En d'autres termes, quand Dieu parle en énigme, les anges sont capables de comprendre et décoder ce que Dieu est en train de dire. Obéissez à la voix de sa parole. En d'autres termes, ce n'est pas simplement que j'ai entendu Dieu, parce que entendre Dieu, ça peut être par le souffle, hein, par le vent, les arbres les feuilles des arbres qui tombent, tu entends Dieu. Par une impression peut-être de chaleur, tu entends Dieu par là. Donc Dieu parle de manière codifiée de plusieurs sortes. Mais ta capacité à décoder ça, donc que ce qui était souffle, ce qui était impression prophétique, sensation, que ça devienne une voix, et c'est cette voix qui nous guérit. Parce que tu peux lire ça noir sur blanc et ne pas saisir la puissance du souffle qu'il y a derrière, la puissance de la voix qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que on a beaucoup de théologiens, des gens qui ont étudié la lettre. C'est Paul qui dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Tu peux lire ça, étudier le contexte, les mots araméens, grecs, tout ça, avaler ça dans ton esprit, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tant que tu n'as pas la puissance du souffle qu'il y a derrière, que transporte ça, tu n'iras pas loin. Tu auras beau confesser, tu n'auras pas la force de pardonner. Jésus souffla sur eux. Jésus souffla sur eux. Ça, c'est aux disciples. Et leur esprit s'ouvrir et ils se mirent à comprendre. Jésus ne leur parlait plus de manière codifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la puissance du souffle qu'il y a derrière la voix. Et c'est ce souffle que nous devons rechercher. C'est ce souffle que nous devons rechercher, que nous devons demander à Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Je résume rapidement pour sortir. Que faire lorsqu'on est sous l'effet de ces blessures ou de ces infections? Comme toute infection, ça doit être soigné. Et pour se soigner, il y a un remède. Ce remède, c'est d'abord le souffle. C'est accéder au souffle. Ce remède, c'est d'abord pardonner. C'est pardonner. C'est pardonner. Dès que tu reçois la vie de Dieu, dès que tu confesses, dès que tu marches en Christ, avoir la facilité de pardonner. Pardonner ne veut pas dire que ton cerveau a oublié. Ta mémoire peut se souvenir, mais il ne faut pas que le souvenir attaché faut pas que le souvenir soit rattaché à une douleur ou à un traumatisme. Si ça a une douleur ou un traumatisme, ça va net stopper ton voyage. Il faut pardonner. Et enfin, c'est être dans un contexte favorable, être dans un bon contexte. Parce que Jésus les envoyait toujours deux par deux pour aller évangéliser, faire ce qu'ils avaient à faire. Jésus habitait toujours en communauté. Les disciples ont vécu en communauté. Le principe, c'est quoi? C'est que tu es une nouvelle création. Et tant que tu vis dans ton coin, tant que tu n'as personne, tant que tu n'as pas de contexte, tant que tu n'as pas un cadre dans lequel tes nouvelles croyances vont se cultiver, ta foi va se cultiver, tu es appelé à être à nouveau encore et encore la victime des ténèbres, la victime du diable. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je vais prendre ici. Ouais, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ça a été clair pour vous. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Merci pour, je ne sais pas s'il y avait un partage en particulier, un mot en particulier de ceux qui ont pu être là. J'essaie de
Voilà. OK. Donc, on va rendre grâce. On va rendre grâce à Dieu. Merci pour votre temps. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous enseigne toutes ces choses. Merci de nous emmener dans une nouvelle dimension d'alliance avec toi, de construction de notre homme intérieur, de développement de notre foi en toi. Merci pour chaque personne en qui cette parole ou cette semence a pu être plantée. Que Père, tout ce qui a été infection soit complètement restauré au nom de Jésus. Que la puissance de ta parole nous restaure, que la puissance de ta parole nous délivre, que la puissance de ta parole fasse naître des personnes nouvelles, afin que nous puissions marcher la tête haute vers l'accomplissement de ta volonté. C'est ta parole, c'est ta volonté parfaite, c'est que nous puissions vivre, grandir et accomplir tes desseins parfaits. Ainsi, Seigneur, que ce soit notre destinée, que ce soit notre identité, que le Saint-Esprit accomplisse cela de manière parfaite, selon tes desseins éternels. Nous te bénissons. Merci pour ce moment, merci pour le reste du temps, que cette semence demeure vivante, éternelle et transformatrice dans nos cœurs et les cœurs de chacun d'entre nous. Par la puissance du nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré par la foi ces choses. Ainsi soit-il. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve très vite, très prochainement. Restez connectés. Et si vous voulez le replay, n'hésitez pas. Envoyez juste un message en inbox et puis nous vous l'enverrons. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous garde et on se voit très vite.